t-shirt. Ah, c'est le vôtre. Oh, qu'il est beau, mon bisounours. Ma chère Bernadette, à part un bisounours, quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je suis Bernadette, engagée. Et double lecture. Doublement engagée. Doublement engagée. Oh oui, je vais pas résister. Ce sont des romans jeunesse qui parlent de féminisme, de droits des femmes, de combats, d'histoire de vie de femmes. Alors, on a le premier qui nous parle d'une jeune qui s'appelle Léone, qui est assez revendicatrice, activiste, rebelle, et qui va évoluer avec une maman policière, un beau-père qui est CRS, son frère aussi, enfin tout le monde est dans le milieu de la police, et elle c'est une révoltée, une musicienne. Enfin, je vais vous lire un petit extrait, vous allez tout de suite comprendre. Pour se faire entendre dans la grande cacophonie du monde, mieux vaut brailler fort. Nous, on s'y met à 3. Pauline, Céleste et moi, on forme un groupe punk depuis la classe de 3e. D'abord, nous avons été les gonzesses, ensuite les clitos, puis les porcasses, qu'on a gardé comme blase pour taguer, et enfin, les Joycey Pussy. Ce dernier nom nous a été inspiré par les Pussy Riot, groupe que nous vénérons. Sexe, punk et activisme. Voilà ce qui nous anime dans la vie. Pour la musique, on joue à droite à gauche dans des bars. Pour l'activisme, nous avons Paris, dont nous avons fait notre livre de coloriage. Pour le sexe, c'est plus hasardeux. Les gens prétendent parfois que le punk est une musique sans nuance. C'est faux. La palette du chaos est d'une étonnante richesse. Et donc on va suivre la vie de cette jeune femme et tous les combats qu'elle mène et tous les murs auxquels elle va être confrontée. Mon deuxième livre s'appelle Nos ailes déployées de Jessie Maigana. Et là, ça va nous raconter l'histoire des droits des femmes à travers 3 points de vue, de 3 femmes de 3 générations différentes. Donc on a d'abord la première femme qui va s'avérer être la grand-mère du coup, à l'époque de la première loi avec Simone Veil, etc., de ses combats, son groupe de copines, et puis de sa fille, et puis de sa petite fille. Je vais vous lire un petit extrait. Bon alors, comment ça s'annonce cette manif samedi? Lance Sido. Coco se ressaisit. On a bossé, qu'est-ce que tu crois? Regardez les pancartes et la banderole. On vous attendait pour répéter les slogans. Pas besoin de talons pour être à la hauteur. Sorcière en puissance. On est le cri de celles qui n'ont plus de voix. Oh, trop beau, j'adore les dessins. Et les slogans, écoute ça. Nous sommes fortes, nous sommes fières et féministes et radicales et en colère. Attends, il fait un peu de musique. Sylvie prend sa guitare et enchaîne quelques airs. Féministe, anticapitaliste et antiraciste. Il reste à finaliser « Mon corps, mon choix », dit-elle soudain. Oui, on était encore en train de s'engueuler à votre arrivée, reconnaît Coco. C'est leur kiff, militer et s'engueuler. Ou s'engueuler en militant. Ou encore militer en s'engueulant. Coco appelle ça du débat d'idées. Sido, de la prise de tête. Elle veut agir, pas passer des heures à discuter, encore moins à réfléchir. Ça aussi, Coco a du mal. Il faut bien qu'on soit pas d'accord sur quelque chose, ma poulette. Sinon, ce serait pas drôle. J'aime beaucoup Bernadette, ça a l'air à la fois engagé et joyeux. 2 lectures jeunesse, mais franchement, je suis adulte, hein, je suis majeure et j'ai adoré ces romans. Ah, voilà. Je vais vous les emprunter. Et le premier, j'ai pas dit, c'est de Anne Schmock. Voilà pourquoi je l'ai pas dit. Je sais pas comment on dit ce Anne Schmock. Anne Schmock, j'imagine. Et vous, Bernadette? Quelle Bernadette êtes-vous? Écoutez, figurez-vous, Bernadette, que moi, je suis aussi Bernadette combative. Ah ben, voilà, raccord. Et une fois n'est pas coutume, j'ai pris un petit roman graphique. Ah, oui. Voilà, donc c'est un petit roman graphique qui s'intitule Le Manifeste des 343, qui a été fait par plusieurs autoristes, Lafitte, Strack et Dufaux. Et c'est un roman graphique qui reprend l'histoire vraie de Nicole, journaliste au Nouvel Observateur, qui va s'engager dans la lutte pour faire passer la loi qui va dépénaliser l'avortement. Et l'enjeu n'est pas uniquement à ce moment-là, donc on est dans les années 70, de faire dépénaliser l'avortement, mais les conditions aussi de dépénalisation. Parce qu'il y avait une première loi qui comptait passer, mais qui était vraiment uniquement pour les cas où la femme, entre guillemets, n'a pas le choix. Et donc, voilà, les femmes restaient tout de même sans choix. C'est l'époque où il y a énormément d'avortements illégaux. Et donc, elle va décider de faire un reportage justement sur les avortements illégaux et surtout d'interpeller les grandes personnalités françaises, intellectuelles, actrices de l'époque. Et c'est ainsi que Simone Veil va écrire le Manifeste des 343,
grâce à cette journaliste qui va l'interpeller et trouver 343 femmes d'influence qui vont le signer en disant oui, moi aussi j'ai avorté, sachant qu'à ce moment-là, on risque la prison en énonçant ce genre de propos. Donc j'ai trouvé vraiment ce roman graphique très très intéressant, à la fois d'un point de vue historique et aussi ce personnage très touchant, qui est à la fois dans l'aide de sa prochaine et qui a vraiment envie de faire bouger les choses et qui est confrontée aussi au sein de sa rédaction au patriarcat. Elle est un petit peu reléguée d'habitude aux faits divers. Et voilà, et, donc, et cette course aussi dans le journalisme pour pouvoir publier avant le manifeste de Simone Veil, etc. Enfin, voilà, donc c'était intéressant à plein de points de vue. On a donc notre Nicole dans la salle de rédaction. Elle est dans la salle de rédaction et elle dit « Moi aussi j'ai un sujet. À New York, l'avortement est désormais libre. On n'en a pas encore parlé. » Nicole, on a déjà couvert l'avortement et là, New York, c'est bien pour les New-Yorkaises, mais franchement, c'est un peu loin. Ça fait plusieurs semaines que j'enquête sur le sujet de mon côté. Informer de ce qui se passe à New York n'est que le premier pas pour dire qu'on peut en finir avec les avortements clandestins ici. Clandestin, ça pourrait faire un bon sujet. Comment tu le traiterais? Reportage? Portrait d'une avortée? C'est vrai que quand Perret défendra son texte à l'Assemblée, il faudra sortir quelque chose. Mais il faut qu'on soit fort et percutant. J'ai des chiffres, des témoignages, mais je n'ai pas encore fini mon enquête. En attendant, je peux toujours raconter comment une jeune New-Yorkaise se fait avorter et mettre ça en opposition avec ce qui se passe ici. Ouais, bon, d'accord, mais pas trop long. Tu l'as ton sujet, Nicole, et c'est que le début, crois-moi. On va plus la tenir si elle commence à nous faire des papiers. Déjà qu'elle adoque, elle en fait qu'à sa tête. Fais pas ton vieux grincheux, Gilbert. Sa revue de presse est toujours vachement bien. Moi, je suis curieux de voir ce qu'elle va nous sortir. Et là, c'est donc elle est en train de rédiger son article. Jennifer a 21 ans, elle est enceinte. Elle hésite un instant sur le trottoir de Greenwich Village, à New York, devant le cabinet médical du Dr Jones. 1 heure plus tard, Jennifer est dans la rue. Elle n'est plus enceinte. Elle va prendre un train pour rentrer chez elle. Dring! Allô, François? La police? Comment ça? 1 semaine plus tard, on retrouve donc Nicole chez l'inspecteur. Je cherche à déterminer votre degré d'implication dans l'avortement de mademoiselle Sylvie Garcia. Quel avortement? Ma petite voisine s'est trouvée mal, je l'ai accompagnée à l'hôpital parce que nous avons une voiture passée par an. Je n'ai rien commis d'illégal. Est-ce que je peux rentrer maintenant? Comme vous le savez, donner une information sur l'avortement, c'est déjà enfreindre la loi. Or, vous avez publié la semaine dernière un article dans lequel vous réclamez l'avortement libre, ici en France. Je ne fais que mon métier, commissaire. Je suis journaliste. Voilà, donc on a une petite idée de l'ambiance de l'époque et de ce à quoi se retrouvent confrontées les femmes qui essayent de disposer du droit à l'avortement Et de dénoncer. En effet. Eh bien, ça a l'air fort intéressant, votre ouvrage. Tout à fait, ma chère Bernadette, vous voulez vous faire un petit échange? Je vous donne. Vous me donnez beaucoup de lecture. Voilà, 2 poids, 2 mesures. Ah, je vous remercie. Merci, à bientôt, Bernadette. Bernadette. Au revoir. Au revoir. Luttons. Luttons.